nous nous posons cette question, Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Seigneur, qui habitera dans ta tente, dans ta demeure, dans ta maison? Voilà la question que nous devons nous poser avant de quitter ce monde. Efforcé, tu trouveras la réponse. Alors, voilà le cœur du psaume. David demande, David demande d'abord, il dit, qui ira au ciel? Il demande, qui peut vivre dans l'intimité de Dieu? Vous voyez, malheureusement, beaucoup de personnes veulent les bénédictions de Dieu. Mais pendant que toi tu cherches les bénédictions de Dieu, Dieu lui cherche des personnes qui lui ressemblent. N'oublie pas qu'il a dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Toi tu cherches la bénédiction, Dieu lui cherche qui lui ressemble. Et le psaume 15 décrit le portrait d'un véritable disciple. Lui, la marche dans l'intégrité. Le véritable disciple, c'est marcher dans l'intégrité. L'intégrité, c'est être la même personne devant Dieu, devant les hommes et dans le secret. Combien de personnes arrivent à faire ça? À être intègre devant les hommes, devant Dieu et dans le secret. Mais très souvent, même devant Dieu, on ne cache rien même, c'est-à-dire on s'en fout de lui. On fait comme David a posé la question dans le psaume 14. L'insensé dit que Dieu n'existe pas. Alors ce matin, Dieu dit, cherche des personnes, il cherche des hommes et des femmes par qui il va manifester sa gloire. Et là, David nous parle de l'intégrité. L'intégrité, c'est la personne qui est la même personne devant Dieu, la même personne devant les hommes, la même personne dans le chrétien, dans le secret. Et combien de chrétiens le fassent? Le chrétien n'a pas deux visages, mon frère. Le chrétien ne doit pas avoir deux visages, parce que Christ n'a pas deux visages. Il a un seul visage. Le chrétien n'a pas deux visages. Et donc, notre vie doit aussi prêcher avant nos paroles. C'est-à-dire, quand on te voit, tu n'as même pas besoin de dire que tu es chrétien ou chrétienne. Notre vie doit prêcher nos paroles. Et les femmes et les hommes debout pour Dieu doivent être des femmes et des hommes vrais. Voilà ce que Dieu recherche. Dis la vérité avec amour. La vérité n'est pas, la vérité n'est pas une âme. L'âme, voilà. N'est pas une âme qu'on utilise comme ça. La vérité est une lumière. Nos paroles doivent révéler et non détruire. C'est-à-dire, souvent il y a des gens qui disent, non, je vais lui dire la vérité. Non, mais attends. C'est parce que tu penses que la vérité est une âme pour blesser. Alors que la vérité doit être une lumière. Lorsque tu dis, tu veux reprendre quelqu'un par la vérité, parce que la vérité est Christ, et Christ est la lumière. Et donc, la vérité n'est pas une âme à blesser, mais c'est plutôt une lumière. Tu viens éclairer la pensée de la personne. Et donc, nos paroles plutôt doivent relever les gens, doivent relever les autres, mais ne doivent pas détruire. Combien de familles aujourd'hui souffrent parce que les paroles blessent plus que les coups? Tu vas voir un couple, les paroles qui se disent, où le geste est plus que le coup, est plus que taper en fait. Et beaucoup de familles sont détruites parce que il y a des paroles qui ont détruit ces familles. Il y a des paroles qui ont détruit
la femme, il y a des paroles qui ont détruit les enfants. Oh, toi, tu ne vas pas réussir. Oh, toi, tu n'es pas comme ça. Oh, toi, tu ne ressembles pas à mon enfant. Tu n'es pas de moi. Oh, toi, ma femme, tu es comme ça. Oh, toi, mon mari, tu ne vaux rien. Alors, le Seigneur nous appelle à devenir des artisans de paix. Portons la lumière. La lumière est la vérité. Et en troisième point, nous allons voir tout à l'heure